Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire qui s'intitule ce soir Comment sécuriser ses gains de trading. Donc, nous aborderons donc ce sujet en détail dans le webinaire de ce soir. Nous verrons bien sûr une revue de solutions pratiques. On parlera trading manuel, semi-auto et automatique. Et on verra comment, pour devenir un nouveau trader, un meilleur trader, on peut effectivement s'inspirer un petit peu de tout ce que je vais raconter ce soir. Je suis Monsieur Weissrock, donc responsable de WH Self Invest en France. Donc, nos bureaux sont à Paris, dans le 9e arrondissement. Pour l'instant, au vu des conditions sanitaires, vous le savez certainement, je suis en télétravail. Mais bien entendu, dès que ce sera possible à nouveau, je pourrai vous accueillir dans nos bureaux à Paris. D'ici là, on peut beaucoup télétravailler, on peut beaucoup échanger à distance, on peut faire des connexions à distance, c'est-à-dire des sessions de coaching à distance. Il ne faut pas hésiter à me solliciter pour tout cela. Donc, et c'est très pratique, on échange ensemble au téléphone et on partage nos écrans d'ordinateur. Donc, c'est quand même très interactif. C'est certes pas aussi convivial que de prendre un café ensemble au bureau, mais c'est quand même très pratique pour travailler ensemble. WH Self Invest, donc créé en 1998, plus de 20 ans maintenant, et toujours en recherche permanente d'innovation sur de nouveaux outils de trading. Et on verra ce soir pas mal de ces innovations au travers de notre plateforme de trading. Donc le webinaire est, comme je l'ai déjà dit, enregistré. Il sera disponible donc sur notre chaîne YouTube dans les tout prochains jours. Et pour la présentation qui vous est faite ce soir, vous sera également envoyée sous forme de fichier PDF. Donc, il suffit, toutes les personnes qui ont donc souscrit à l'abonnement au webinaire en direct, ont communiqué leur adresse email, recevront donc ce fichier PDF. Pour toutes les personnes qui viendraient à m'écouter sur YouTube et qui voudraient effectivement donc recevoir également le PDF, pas de difficulté à cela, il suffit de nous adresser un email et c'est avec plaisir que nous vous adresserons directement l'ensemble de cette présentation. Donc on va donc commencer avec un tout petit rappel sur ce qu'on appelle la notice de risque, sur le fait que quand on travaille sur des produits dérivés type futur ou type CFD, il convient de bien sûr apprendre à maîtriser ce qu'on appelle l'effet de levier. En ce sens que ces produits n'exigent pas de vous que vous disposiez de la totalité des fonds nécessaires à hauteur de la taille de position. Quelqu'un qui dit, tiens, je vais travailler un CFD CAC 40 à 1 euro du point, 5500 sur le CAC, ça fait une taille de position de 5500 euros. On n'exige pas de vous les 5500 euros, on va exiger simplement une marge de 5% de cette somme. Donc, vous voyez que c'est beaucoup moins que les 5500. Si maintenant vous êtes sur le futur, là, c'est pas nous qui définissons la valeur du point, mais c'est la bourse Euronext. Et pour le futur CAC 40, ça sera 10 euros du point. Donc cette fois-ci, on n'est plus en train de parler de 5500 euros de taille de position, mais de 55 000 euros. Là encore, on ne va pas vous demander les 55 000 euros, mais en intraday, on peut vous demander 2 000 à 3 000 euros de marge intraday, le triple en overnight. Pour les CFD, c'est toujours sur les indices 5% de marge 24 heures sur 24. Donc, il faut bien comprendre que quand vous travaillez ces produits, vous avez implicitement un effet de levier à gérer et ne pas considérer que parce que vous avez juste la marge suffisante sur votre compte, vous pouvez prendre la position avec l'effet de levier maximum sans prendre de protection et il suffit que pour un CFD par exemple, indice, ça bouge de 5%. Si vous êtes en effet de levier maximum, votre compte disparaîtrait, tous vos avoirs disparaîtraient puisque vous auriez une variation de 5% du sous-jacent. Certes, aujourd'hui, 5%, j'allais dire, c'est pas réalisable. Vous avez vu ce qui s'est passé quand Pfizer a annoncé donc son vaccin. Les bourses sont littéralement envolées.
Donc, ça peut être dans un sens comme dans l'autre, hein. On parle souvent de crack à la baisse, mais là, pour le coup, on a eu un crack à la hausse. Donc, commençons maintenant notre webinaire. Alors, le webinaire de ce soir, on va aborder plusieurs types de trading, donc du trading manuel, du trading semi-automatique, voire même un petit mot sur le trading automatique en toute fin de webinaire. Donc tout d'abord, ce soir, je vous rappelle, on parle de sécuriser des gains. Donc si vous êtes en trading manuel, donc que votre gain n'est de fait pas réalisé, la première action qui va vous venir à l'esprit pour sécuriser votre gain est de clôturer la position. Mais si vous clôturez la position avant l'objectif, ben, vous n'aurez pas forcément atteint l'objectif, bien sûr, et vous pourriez passer à côté d'une partie des gains. Donc, quelles sont vos alternatives pour justement tenter de sécuriser vos gains? Remonter le stop pour protéger une partie du profit, mais si vous le remontez trop et que ça ne tient pas compte de la volatilité du sous-jacent, vous pouvez bien sûr être stoppé, descendre votre objectif, mais auquel cas on augmente certes ses chances de sortir sur objectif, mais là encore on sortira sur un objectif moindre, prendre son profit sur une partie de la position, ne pas placer de nouveaux ordres, par exemple, si vous avez gagné suffisamment. Vous voyez, bon, les alternatives que vous avez quand vous faites du trading purement manuel, avec dans l'exemple ici, avec une prise de position, bah, c'est un petit peu de gérer votre position du mieux que vous pouvez, mais avec juste les outils qui sont à votre disposition. Donc, vous avez ouvert une position, vous avez mis un objectif, vous avez mis un stop, mais en fonction de l'évolution des prix et de votre position, bah, certes, vous pouvez agir sur l'objectif et sur le stop pour tenter de préserver ou de sécuriser une partie des gains. Je ne vous cache pas que cette option de trading purement manuel est quasi pas utilisée par nos clients parce qu'elle ne donne pas beaucoup de sécurité justement pour les gains et on lui préfère une position de trading semi-automatique. Donc, c'est ce trading semi-automatique qui est possible avec les deux versions de la plateforme, que ce soit NanoTrader Free ou NanoTrader Full. Vous pouvez faire ce que je vous montre maintenant ici. Donc ici, c'est plus performant que le mode manuel. Pour travailler avec notre plateforme et ce mode de fonctionnement, il faut dans l'étude activer, alors j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un petit curseur, je vais l'utiliser. Il faut activer, alors ici, voilà, alors attendez, je suis en train de mettre, voilà, ici avec le projecteur, je pense que vous voyez, à ce niveau-là, tout en haut à droite de l'étude, vous avez le mode de fonctionnement de la plateforme. Et si vous, par défaut, c'est le menu désactivé, c'est le mot désactivé qui apparaîtra où j'identifie là où je matérialise cette petite zone. Et vous cliquez sur cette zone désactivée après avoir choisi votre compte. Hein. Si vous n'avez pas choisi un compte, Paper ou réel, vous n'aurez pas ce petit bouton qui apparaîtra. Vous choisissez votre compte et à cet endroit-là, vous optez pour le mode TradeGuard Auto Order. Avec ce mode TradeGuard Auto Order, vous allez avoir beaucoup d'avantages. Donc tout d'abord, il va y avoir un placement automatique d'un stop et d'une target. Donc la target typiquement ici et le stop typiquement ici. Dans mon exemple ici, sachant que la prise de position initiale, elle s'est faite, on le voit ici, le prix d'entrée en position dans mon exemple ici, il est de 11 051 et ce 11 051, on le voit à cet endroit-là, c'est-à-dire que l'entrée en position s'est faite où c'est marqué plus 1 pour entrée long de un contrat et là, effectivement, on est 4 bougies après, donc le trade a déjà évolué dans en notre faveur quelque part. Il est bien évident que ce soir, nous allons parler de sécurisation des gains, mais qui dit sécuriser des gains dit qu'il y a des gains, bien sûr. Hein. Donc, c'est en cours de position comment faire pour garantir une partie des gains pour ne pas se retrouver
à être stoppé et avoir une perte, alors qu'en cours de trade, on pouvait se trouver avec des gains. Donc, dans ce mode de fonctionnement, il y a bien sûr placement automatique des ordres stop et target, mais ces deux ordres stop et target, vous allez pouvoir les ajuster en amenant votre souris sur le petit triangle ici à gauche du repère de prix là, et vous pourrez déplacer votre target ici ou votre stop là de manière manuelle si vous le souhaitez. Vous avez une possibilité d'avoir un ajustement automatique de la taille des ordres si vous augmentez ou réduisez la position. C'est-à-dire que si vous choisissez en cours de position d'augmenter votre position en cliquant par exemple sur +1 ici, ou de la diminuer en cliquant sur -1, ça va s'ajuster automatiquement. Donc votre taille de position, vous allez vous retrouver avec votre taille de position ici qui va s'incrémenter ou se décrémenter, et bien sûr le stop et l'objectif et le stop sont liés à la taille de position et s'ajustent automatiquement. Donc, il y a des placements automatiques, là encore, si vous avez mis des ordres suiveurs, et vous pouvez ajouter à votre étude ce qu'on appelle un filtre flat pour que la position se ferme toute seule sur une condition que vous aurez préalablement définie. Donc un filtre flat, qu'est-ce que c'est? C'est un composant qui s'ajoute dans votre étude, c'est un outil supplémentaire qui va décider de fermer la position. Par exemple, vous ne voulez pas faire d'overnight, vous allez mettre un filtre flat à 21h59, même si vous n'avez pas atteint votre objectif, vous serez sorti sur le cours de 21h59 au mieux. Voilà. Alors ici, on voit au travers de ce trading avec le mode Trade Guard Auto Order qu'on dispose de déjà plus de souplesse pour travailler. Alors, hop, ici, j'avance d'une diapositive. Une manière supplémentaire encore de sécuriser des gains, c'est d'utiliser un type de stop break-even. C'est-à-dire que ce stop break-even, il ne faut pas confondre le stop break-even et une position break-even. Ça veut dire, quand on dit une position break-even, c'est-à-dire qu'on ramènerait un stop fixe au point d'entrée, on ne peut plus rien perdre, mais on ne gagne rien non plus si on est stoppé. Là, dans le cadre d'un stop break-even, on va pouvoir définir un seuil de gain minimum, un seuil de gain que l'on veut se préserver. C'est-à-dire que vous partez par exemple avec un stop initial de 30 ticks, un tick étant égal à 0,5 points dans mon exemple ici, donc ça va dire 30 ticks, ça veut dire 15 points. Vous avez un stop initial, mais vous pouvez définir votre seuil break-even, pourquoi pas aussi à 30 ticks, ce qui va vouloir dire que au début, le stop break-even se comporte comme un stop suiveur, et lorsqu'il a atteint ce niveau de 30 ticks, il va se verrouiller, s'arrêter sur ce niveau de 30 ticks, et de fait, vous garantir ce gain minimum, dans mon exemple ici 375 €, mais de définir, de vous garantir un gain minimum. Donc, c'est une façon, là encore, de sécuriser une partie du gain pour ne pas laisser courir la position si on n'atteint pas l'objectif, et que, dans mon exemple ici, c'est une hausse, mais que ce soit une hausse ou une baisse, peu importe, que le trade s'essouffle et n'atteint pas son objectif, plutôt que de se retrouver stoppé avec une perte, on va se retrouver stoppé avec un gain. Donc, grâce à ce stop break-even qui s'ajoute bien sûr dans votre étude, vous avez toute une batterie de stops qu'il est possible d'utiliser. Un stop dont on ne parle pas souvent, mais qui a également tout son intérêt, et pour lequel un article sera rédigé très prochainement et publié dans la rubrique Apprendre du site Univers Bourse. Donc, Pascal Hirtz va rédiger un article sur ce stop qui est une alternative qui plaît bien aux traders dans la mesure où elle est bien comprise. C'est-à-dire que, encore une fois, utiliser un outil, il faut bien comprendre l'outil qu'on utilise pour vraiment, que ce soit un indicateur ou un outil de trading, il est important de bien en comprendre le fonctionnement si on veut l'utiliser à bon escient.
Donc ici, dans cet exemple, on entre long à 11 105,5. Donc cette entrée, alors je vais remettre mon petit curseur parce que je pense que ça devrait vous aider. Ici, voilà. Donc l'entrée est rappelée ici dans la barre de droite, ici dans la barre de compte 11 105. On la voit ici aussi, ce qui veut dire que l'entrée en position s'est faite sur ce niveau plus 1 ici et que donc le stop initial, au début il y a un stop initial qui est un stop fixe. Alors retenez bien que là on va parler de plusieurs stops. Ces plusieurs stops peuvent être mis dans l'étude simultanément et ils vont rentrer en action les uns après les autres. Tout au début, quand on entre en position, le stop initial c'est 50 ticks. Ça veut dire que si on était stoppé dans le, là vous voyez, on est parti à la baisse, on n'a pas été stoppé, mais si on était allé jusqu'au stop, bien sûr, on serait sorti sur une perte. Mais donc on part avec un stop initial, puis on peut définir on va avoir un stop break-even qui s'ajoute, et enfin un seuil de trailing de 30 ticks. Donc, toujours pareil, le stop est fixe jusqu'à ce que le prix dépasse le niveau break-even et le stop monte ensuite au stop de trading et va garantir ces 375 € dans mon exemple ici. À partir de là, vous avez un stop suiveur qui suit le marché à 30 ticks. Donc, je dis bien, ça peut paraître un petit peu, on va dire, complexe présenté comme ça. On va faire un article bien détaillé, comme il y en a déjà beaucoup sur le site Univers Bourse. Donc n'hésitez pas là aussi à vous rendre sur le site Univers Bourse où régulièrement on publie du contenu détaillé. Alors je vais juste enlever mon petit curseur parce que là je voulais cliquer et ça ne fonctionnait pas. Je voulais vous montrer un petit instant le, le site Univers Bourse. Voilà ici. Donc, quand je parle du site Univers Bourse, vous avez sur la gauche une rubrique analyse, trading, vidéo et enfin tout en bas apprendre. Et ici, vous voyez, par exemple, le dernier article qui a été publié, trader avec le signal Line Break. Donc, quand vous cliquez ici sur ce trader avec le signal Line Break, vous retrouvez un article complet et détaillé qui vous explique donc comment procéder. Donc, vous voyez, c'est très enrichi et très détaillé. Donc, n'hésitez pas de temps en temps à aller faire un petit tour sur Univers Bourse pour consulter les différents articles. Et si je fais cette petite digression, c'est parce que concernant ce stop, il va y avoir un article bien détaillé le concernant. Alors, d'autres stop suiveurs existent. Alors, d'autres stop suiveurs existent dans la plateforme NanoTrader. Donc, je vais vous montrer ça. Ici, on a la plateforme à l'écran. Si je choisis par exemple d'ouvrir un graphique, donc d'ouvrir une étude, quand vous cliquez sur ouvrir une étude, vous arrivez avec ce petit pop-up. Si je choisis par exemple d'afficher le Germany, c'est-à-dire le CFD sur le DAX 30, que je choisis ici, alors j'ai différentes études que j'ai présentées, je vais prendre ici le cas d'une étude par défaut. Et donc, ce qui est important, c'est sur la gauche de l'étude, ce qu'on appelle la barre de personnalisation ici. On voit que j'ai ouvert l'étude là par défaut immédiatement et on trouve un click stop et une click target, c'est-à-dire que l'étude par défaut, quand on est dans la rubrique bracket, dans cette rubrique bracket, on a par défaut un click stop et un click target qui sont renseignés par défaut à 100 ticks. On peut renseigner les choses en pourcentage, en ATR, en points ou en ticks. Et pour mon exemple, je parlais des différents stops qu'il existe. Si on veut utiliser des stops suiveurs ou autres, il suffit de cliquer ici sur ajouter un indicateur, sur ce petit bouton ajouter un indicateur, et vous allez obtenir là encore une, une fenêtre, et dans cette fenêtre, vous avez une rubrique stop. Et là, vous voyez ici, dans cette rubrique stop, je ne sais pas si je peux agrandir ma fenêtre, si je peux l'agrandir, voilà, et tous les stops dont je parlais à l'instant, je vais remettre ici, donc, alors, je voulais remettre mon curseur et je ne le trouve plus. Alors, il est pas ici. Ah, pardon, il est ici. Voilà.
Voilà, je mets mon petit curseur. Vous voyez, tous ces stops, ils sont ici. Donc, vous voyez, break-even stop, fin de période, stop fixe, casse dev stop, stop linéaire, stop parabolique, période high low, etc., etc., etc. Donc, vous avez toute une série de stops ici dans la plateforme qui sont à votre disposition. Donc, sachant que, comme je venais de l'indiquer à l'instant, on peut bien sûr utiliser en simultané plusieurs stops qui vont entrer en action les uns après les autres en fonction de l'évolution des prix. Donc, je disais que d'autres stops existent, mais ils ne sont pas forcément tous, ils ont tous un rôle bien sûr bien précis, mais ils ne vont pas tous être forcément en mesure de vous sécuriser des gains. Si bien sûr vous prenez un stop fixe et que vous ne travaillez que avec un stop fixe et que votre trade n'atteint pas son objectif, vous ne pourrez jamais sécuriser de gains, puisque si on n'atteint pas l'objectif et que vous êtes stoppé sur une perte. Et vous n'avez pas du tout sécurisé de gains. Donc, ceci étant, vous pouvez en utiliser d'autres qui vont, ici un stop période high low, dans mon exemple ici, c'est un stop période high low qui a été mis, mais vous voyez très bien que même si ce stop période high low se comporte avec ses spécificités et a un caractère de stop suiveur quand même in fine, mais que vous avez eu une grosse impulsion, on n'a pas atteint l'objectif et vous avez deux grandes bougies rouges qui maintenant vous se rapprochent dangereusement du stop. Si vous êtes stoppé là, vous avez quand même, vous êtes passé à côté d'une d'une plus-value latente, ce qui est quand même dommage. Vous n'avez pas pu capter une grande part du gain. Et vous seriez quand même, dans mon exemple ici, sorti avec un petit gain, puisque la position, là encore, la position d'entrée est de 11 136, et vous voyez que le stop se trouve déjà un peu au-dessus, mais comparativement à l'évolution qu'il y a eu, c'est relativement vexant, je dirais, de ne pas pouvoir avoir pu sécuriser plus de gains. Donc, bien sûr, vous avez tout un travail d'arbitrage à faire en fonction de vos impératifs de trading, de ce point de vue-là. Alors, ce qui est absolument toujours pareil dans les différents types de stops que l'on a, l'un des stops qui est vraiment adapté à sécuriser des gains, mais dans un cas bien précis, c'est-à-dire que quand il y a une séquence de prix bien précise qui se déroule, c'est le stop profit lock. Donc ce stop profit lock, comment fonctionne-t-il? Il va reconnaître une séquence d'accélération à la hausse ou une séquence d'accélération à la baisse et il va se positionner donc sous la dernière bougie. Donc on voit que quand ce stop se déclenche, là encore une fois je vais utiliser mon petit projecteur là, vous voyez au début on a un stop fixe, quand la séquence d'accélération est reconnue, on a le stop qui se ramène ici sous le dernier plus bas de quand il est activé, ce stop profit lock, il va venir se positionner sous le plus bas de la dernière bougie de la séquence d'accélération. Donc cette séquence d'accélération est reconnue par ce type de stop et il vient se positionner automatiquement. Donc de fait, ce type de stop est véritablement programmé pour garantir, pour sécuriser un maximum de gains, mais dans un cas particulier d'accélération. Donc, quand ce type d'accélération se produit, ce stop s'active, si bien sûr vous l'avez ajouté dans votre arsenal, vous l'avez mis dans votre étude. Alors, ce stop n'est pas, où se trouve-t-il? Il n'est pas par défaut dans la plateforme. Si vous n'êtes pas client, si vous n'êtes pas encore client aujourd'hui, vous ne le trouverez pas dans votre plateforme. Pour en disposer, il faut l'activer dans ce qu'on appelle le Trading Store, dans la boutique de la plateforme. Je vais vous montrer comment. Donc, pour ce qui est de la boutique de la plateforme, cette boutique, on trouve où tout ce qu'il y a dans la boutique. Au niveau du site Self-Invest, là je viens de basculer sur le site Self-Invest, vous avez dans la rubrique colonne de gauche ici
outils de trading, vous avez donc un lien qui dit 66 produits du store. Donc, il y a 66 outils différents. Ils peuvent être gratuits ou payants suivant le cas. Dans le cas de ce produit, alors, il y en a beaucoup, il y en a 66. Quand on a une grosse page où il y a beaucoup de choses comme ça, qu'on cherche un produit bien particulier, il suffit donc de taper un mot-clé pour trouver directement, là j'ai tapé lock, hein, vous voyez ici, euh, pour trouver effectivement immédiatement ce stop profit lock, et vous voyez qu'il est à 10 euros paiement unique. Donc, si vous estimez judicieux cet outil, vous l'achetez une seule fois 10 euros et vous en disposez toute la durée de vie de votre compte dans la plateforme. Donc, vous en disposez dans votre ordinateur, enfin, pas dans votre ordinateur. Le stop profit lock que vous aurez acheté dans la boutique sera attaché à votre identifiant de plateforme. Donc, que vous lanciez votre plateforme sur n'importe quel ordinateur, vous retrouverez votre stop profit lock. Et si vous voulez plus de détails sur ce stop, là, vous avez un petit lien, vous cliquez et vous avez une page complète qui vous explique les spécificités de cet outil, comment il fonctionne, etc. Donc ici, c'est un outil, dans le principe, il a nécessité un petit peu de programmation spécifique pour reconnaître cette séquence d'accélération. Dans le principe, il n'est pas donné gratuitement. Il est mis à votre disposition moyennant 10 euros et vous l'avez pour toute la durée de vie de votre compte. Donc, si vous estimez que c'est pertinent de disposer de ce type d'outil, bah, vous avez juste à l'activer au travers de la boutique. Alors, une autre, là, ce soir, effectivement, on aborde plusieurs manières de sécuriser ses gains. Donc, il faut voir aussi l'intérêt de ce qu'on nomme dans la boutique les boutons tactiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ces boutons tactiques? Ce sont des petits boutons ici, en bleu, là, vous voyez, qui apparaissent quand vous avez cliqué ici sur le stop ou sur l'objectif. Quand on fait un clic gauche sur le niveau, alors, pas un clic gauche sur le triangle, mais un clic gauche sur le rectangle où est matérialisé ici le stop et le prix du stop. Vous cliquez une fois, vous faites apparaître les boutons, vous cliquez une autre fois, vous les faites disparaître. Et pour activer les différentes fonctions, il suffit là encore d'un clic. Donc, vous voyez, vous avez une gestion un petit peu chirurgicale de votre trade et vous pouvez changer la fonction du stop. En cours de trade, là encore, s'il y a eu une accélération et que vous voulez tout de suite sécuriser un gain, vous pouvez cliquer sur Break-Even. Alors, pour cliquer sur Break-Even, en haut ici, vous amenez votre stop fixe sur le niveau Break-Even. Ou alors, dans l'exemple qu'il y a ici, c'est un stop break-even qui, là encore, a été paramétré pour garantir, pour sécuriser une partie de vos profits. Donc, il va fonctionner de la même manière que précédemment indiqué. Vous allez, une fois atteint le montant qu'il y a à sécuriser, il se positionne comme un stop fixe. Mais à tout moment, vous pouvez reprendre le contrôle du trade, c'est-à-dire que c'est pas parce que là, si vous voulez reprendre le contrôle du trade, vous avez votre stop qui est ici et vous voulez reprendre le contrôle du trade, vous cliquez une fois sur le petit bouton tactique qui a été activé pour le désactiver et vous pouvez redéplacer ou rechanger la fonction du stop. Donc, vous voyez, c'est très, très intuitif et surtout, c'est très rapide. Donc, et vous pouvez vraiment gérer de manière très souple votre position. Alors, si je voilà ici. Donc, un autre outil qui là encore est disponible dans le Trading Store, c'est un outil qui s'appelle Trailing Target Intelligent. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Trailing Target Intelligent? On a beaucoup parlé jusqu'à présent de stop suiveur, de stop divers et variés, mais on peut également avoir utilisé donc des objectifs glissants sur certains paramètres.
il y a la possibilité d'utiliser des objectifs glissants qui seraient attachés aux bandes de Bollinger, qui seraient attachés aux canaux de Keltner ou alors au Price Channel, ou pourquoi pas aux moyennes mobiles EMA. Donc, ce que j'aime bien, pour ma part, c'est les targets qui évoluent en fonction des bandes de Bollinger. Si vous avez un petit peu de connaissances en analyse technique, et plus particulièrement dans le domaine des bandes de Bollinger, vous savez que ces bandes dites de Bollinger, de John Bollinger, qui les a inventées, sont là pour encadrer plus de 80% des variations des prix. Et lorsqu'il y a rupture de volatilité, c'est-à-dire que lorsqu'il y a débordement de ces bandes de Bollinger, il y a ce qu'on appelle une exagération du prix et il est souvent très très fréquemment mis en évidence que quand on a une explosion de la volatilité, c'est-à-dire qu'on va déborder la bande de Bollinger supérieure ou on va enfoncer la bande de Bollinger inférieure dans un cas d'un trade perdant, d'un trade short, pardon, pas perdant, mais dans le cas d'une évolution baissière ou d'une évolution haussière, dans la mesure où on sort brutalement des bandes de Bollinger, cette exagération marque souvent une fin de tendance haussière ou baissière selon le cas. Et ça peut être une excellente opportunité de sortir de position. Donc, si vous optez pour mettre une target intelligente, un petit peu comme ça, c'est-à-dire un objectif qui, lui, va être un objectif suiveur et qui va suivre, par exemple, ces bandes de Bollinger, là, vous allez peut-être réaliser un grand gain exceptionnel. Alors bien sûr, vous n'en réalisez pas, ce n'est pas tous les trades que l'on réalise des grands gains, mais encore une fois, lorsque l'on réalise une belle performance, ça vient vraiment faire évoluer de manière très positive son compte de trading, parce que qu'est-ce qui peut vous arriver dans un compte de trading? Vous pouvez faire des gros gains, des grosses pertes. Vous pouvez faire un trade avec un grand gain, un trade avec une grande perte, ou des petits gains, des petites pertes. Généralement, si vous faites une grande perte, vous êtes un peu impacté émotionnellement quand même, et vous aurez tendance à plus serrer vos stops. Après, il vous restera trois possibilités, des petites pertes, des petits gains ou des grands gains. Mais les grands gains, il n'est pas toujours facile de les capter parce que justement, on a eu cet impact un peu psychologique où on a pu faire des grosses pertes ou une grosse perte et on a tendance à sortir peut-être trop vite d'un trade. Donc, la bonne solution, c'est là aussi de pouvoir euh, s'autoriser la possibilité de capter ces grands gains. Et avec cet outil de target suiveur, donc d'objectif suiveur, donc je dis bien, on voit souvent dans beaucoup de plateformes des stop suiveurs, mais à ma connaissance, il y a peu de plateformes qui proposent des objectifs suiveurs, des objectifs glissants en quelque sorte. Alors, il ne s'agit pas d'un objectif glissant d'une manière incohérente et qui ferait que l'objectif ne sera absolument jamais atteint. Il ne faut pas faire évoluer l'objectif de manière tout à fait aléatoire, mais si on se base, comme je viens de le dire, sur ces bandes de Bollinger, ça peut être très judicieux d'utiliser cet objectif suiveur de cette manière-là. Alors, passons maintenant au trading semi-auto ou auto, mais avec des positions multiples. Alors, une autre particularité de la plateforme, c'est de proposer ce qu'on appelle le multi-stop. Alors, j'ai dû aller trop vite, là, je reviens en arrière. Pardon, c'est moi qui vais trop vite. Alors, attendez, je fais marche arrière. Hop, hop. Voilà. Donc ici, j'ai fait une capture d'écran depuis le VPS, Virtual Private Server, qu'utilise Pascal Hirtz pour gérer en automatique ses comptes. Donc là, c'est même un trade réel qui s'est réalisé. Donc, il a eu, disons-le, de la chance. Parce que bien souvent, quand on fait du trading automatique, l'avantage qu'on a, c'est que comme on a automatisé les choses, on n'est pas là pour se dire tiens, je trade aujourd'hui ou je trade pas aujourd'hui. Dans le principe où on automatise les choses, on a l'algorithme de trading qui est toujours en veille et qui obéit aux signaux de la stratégie de trading quand il se présente. Donc, il a réalisé un
très beau profit sur le Nikkei lorsqu'il y a eu cette fameuse annonce, je vous en ai dit un petit mot tout à l'heure, l'annonce de Pfizer de son vaccin. Donc ça a littéralement dopé les bourses. Et là, on avait vraiment l'illustration parfaite de la nécessité de pouvoir capter le plus grand mouvement. Parce que si vous aviez à ce moment-là même un trade automatique qui se déclenche, mais qui prend son bénéfice sur un objectif fixe, et si vous prenez 1 ou 2% de gain et que ça fait 10-15% de gain à votre trade, vous n'êtes quand même pas très heureux, quoi. Vous passez à côté d'une grosse plus-value. Donc, je dis bien là, donc dans cet exemple ici, on va parler ici d'une position qui est gérée avec deux targets, donc deux objectifs, et comment ça fonctionne. Donc pour ce faire, là encore, si vous voulez en apprendre beaucoup plus sur, enfin si vous voulez pas seulement en apprendre beaucoup plus, mais si vous voulez utiliser les outils dont je vais parler maintenant, il s'agit là encore de l'outil Long Life, donc longue vie quelque part, hein, d'un stop longue vie qui a été là aussi programmé pour durer le plus longtemps possible avec certaines conditions pour rester suiveur, mais le plus longtemps possible sur le trade, pour là encore essayer de capter le plus grand profit. Donc ça a particulièrement bien fonctionné là dans le cas de cette envolée récente des bourses. Alors comment tout cela fonctionne-t-il? Il y a une première position qui a un objectif proche. Alors là, je vais encore utiliser mon petit truc parce que je pense que c'est pas mal. Ici, vous avez une première position avec un stop initial ici et un objectif. Donc cette première position, elle est encadrée par ce stop long life fixe qui est ici et une target long life également fixe qui est ici. Donc un premier stop, une première target. Vous voyez le détail de tout ce que je viens de dire ici dans la partie gauche au niveau de votre barre de personnalisation. Et bien sûr, comme on parle de plusieurs objectifs, l'option multi-target est activée, tout comme l'option multi-stop. Donc, et quand je dis multi-target, ici je prends un exemple avec deux objectifs et deux stops, vous pouvez bien sûr en utiliser plus si votre stratégie le justifie. Donc, il n'y a pas de limite à utiliser le nombre de stops ou d'objectifs. La position 2, la deuxième position, est à un objectif plus éloigné. Alors là, je suis toujours obligé de jongler avec mon petit projecteur, mais voilà. La deuxième position, le deuxième objectif est ici. Le stop est au même endroit, mais le deuxième objectif est beaucoup plus éloigné. Donc, avec un profit target à 2,5% dans cet exemple ici. Donc, vous voyez ici le profit target qui est la deuxième position qui est expliquée ici. Et donc, vous voyez, j'ai fait en détail. Donc, je dis bien, vous aurez les diapositives. Donc, je reviens sur la position 1. Alors, attendez, je jongle toujours avec ça. Voilà. Position 1 ici. Vous voyez, la position 1 pour rappel, avec tout ce qui concerne la position 1 qui est encadrée ici en rouge et la position 2 à ce niveau-là. Donc, une fois que l'objectif numéro 1 est atteint, vous ne pouvez plus perdre. Donc cet objectif, lorsque l'objectif proche est touché, la position 1 va être clôturée avec le profit de 375 $ dans mon exemple, qui est égal et qui correspond à une fois le risque. Alors cette notion de une fois le risque, c'est pas choisi non plus tout à fait au hasard. Beaucoup de backtesting et de recherches faites par Pascal Hirtz dans le cadre de ses études ont montré que c'était souvent le facteur une fois le risque qui était le plus pertinent à utiliser. Donc retenez ça, c'est pas du tout choisi au hasard. Donc il reste donc, puisque la position 1 a été clôturée, il reste la position 2 qui, elle, est encadrée par le stop long life, donc le même niveau ici, et qui a son objectif tout là-haut, d'accord? Si la position perd tout, c'est-à-dire que comme ici le stop fixe de la position 2
il génère une perte puisque le stop fixe est en dessous du prix d'entrée, donc il génère une perte. Mais cette perte est équivalente au gain qui a déjà été réalisé sur la position 1, ce qui fait que votre trade se terminera à zéro. Sur l'ensemble du trade, vous ne perdrez pas d'argent. Par contre, si le prix monte, vous avez l'opportunité de faire un très bon profit. Vous voyez, de l'intérêt donc de travailler. Alors je dis bien, vous travaillez avec deux positions plutôt qu'une. Hein, vous travaillez avec deux lots sur un futur ou deux contrats CFD sur un CFD plutôt qu'avec un seul. Et le premier objectif est calculé à une fois le risque. C'est quoi une fois le risque? C'est la distance, vous voyez, la distance entre votre prix d'entrée et votre stop. C'est ce qui s'appelle le risque. Cette distance entre prix d'entrée et le risque, c'est reporté à la hausse dans mon exemple ici. Et lorsque cette variation est atteinte, c'est le niveau de la target fixe de la première position qui génère donc ce premier gain. Donc, et le deuxième gain, bah, il sera ou non atteint, mais ça vous permet effectivement d'avoir un trade qui ne se soldera pas par une perte s'il est stoppé. Je poursuis. Donc, dans cet exemple ici, donc, on a sécurisé 1525. Pourquoi 1525? Parce que ça correspond à 25 570 moins 25 655. Donc, ici, on est sur le Nikkei. Hein, c'est un exemple qui a été pris, donc, vous voyez, le 11-11, hein, c'est tout récent. Hein, c'est ce fameux exemple qui a été pris dans l'évolution. Donc, c'était un trade réel qui a été fait en trading automatique par Pascal Hirst, que j'ai pris ici et qui est donc tout récent. Donc, le stop long life suiveur suit le prix par sauts successifs. Donc, c'est cet effet de trading que vous observez à ce niveau-là. Donc, la progression du stop long life suiveur est faite avec un retard pour laisser la position respirer. Donc, effectivement, ces niveaux ici, ils ne collent pas au prix tout de suite, ils collent avec un certain retard pour permettre à la position de respirer un petit peu. Donc, c'est toute la richesse et toute l'ingéniosité de ce stop long life. Le but étant d'éviter, bien sûr, une clôture trop rapide de la position. Et donc, si, comme dans le cas présent, le prix va dans votre sens, on est à même de capturer des grands mouvements. Alors, je dis bien, c'est vraiment ce qui doit vous préoccuper le plus, c'est justement de tout faire pour, d'une part, sécuriser des gains, mais d'autre part, ne jamais vous mettre à l'abri, je dirais, c'est un peu bizarre de parler comme ça, mais se mettre à l'abri de capturer un grand mouvement. Il faut essayer de ne pas rater ces occasions et tous ces outils qui ont été développés, le profit lock tout à l'heure, le stop profit lock ou ici le stop long life, tous ces outils qui ont été développés, c'est dans ce but unique de faire en sorte de capter les plus grandes variations possibles dans un trade et pas se contenter du trading, je dirais, classique où j'ai mon entrée en position, mon stop fixe et mon objectif fixe. Parce que l'objectif fixe n'est pas forcément toujours atteint et si on cumule beaucoup de trades perdants, ça impute quand même beaucoup son compte de trading. Je vous avais dit que je vous dirais un petit mot du trading auto. Pourquoi? Parce que nous avons un outil qui ne fonctionne qu'en trading auto. Donc, c'est le filtre Flat Safety Net. Alors, ce filtre Flat Safety Net, à quoi sert-il? Il va servir à donc là aussi, c'est dans un souci de sécuriser des gains. C'est à partir donc d'un certain gain, le trading va s'arrêter ou à partir d'une certaine perte, le trading va s'arrêter. C'est bon nombre de traders professionnels disposent de ce type d'outils également pour justement ne pas rentrer bien souvent dans des cercles vicieux où on va faire de l'overtrading, où on se
on se met en mode où on se bagarre avec le marché et tout. Là, ici, le concept de ce filtre safety net, c'est donc il va arrêter le trading, c'est-à-dire qu'il va bloquer la plateforme, il va mettre la plateforme en mode flat, c'est-à-dire comme si vous aviez un filtre flat qui s'était déclenché, mais là, il ne sera plus possible de trader, il n'y aura plus aucun signal qui sera pris, donc la stratégie automatique s'arrête une fois ces objectifs de perte ou de profit atteints. Donc, pour qu'il soit activé, il faut que vous fonctionnez en mode automatique, j'ai dit. Donc, ce qui veut dire que pour cet outil ici, SafetyNet, ça ne peut fonctionner qu'avec NanoTrader Full, puisque NanoTrader Free ne permet pas le trading automatique. Par contre, ce qui n'était pas possible à la création de ce filtre, c'est qu'il il fonctionnait pas sur les CFD, il fonctionnait que sur les futurs. Désormais, il fonctionne aussi bien avec un compte CFD qu'avec un compte futur. Donc, du moment que vous ayez un compte CFD ou un compte futur, vous pouvez utiliser cet outil SafetyNet et il y a de plus en plus de nos clients qui l'utilisent. Donc, comment tout cela fonctionne-t-il? Alors, j'ai fait un petit, euh, un petit dessin. On se trouve dans une situation où il y a des pertes. Là, c'est une évolution en quelque sorte de votre equity curve, c'est-à-dire que c'est pas un trade. Ce que j'ai symbolisé ici, c'est pas une seule prise de position. Ce sont des pertes cumulées. Supposons que vous entriez dans une période de drawdown où vous perdiez. Là, on regagne. Là, on repère. Et à partir d'un certain niveau que vous avez défini comme étant votre perte maximum, tout trade cumulé, la plateforme va se mettre en arrêt de trading. Donc, c'est particulièrement utile et c'est également une grande tranquillité d'esprit si vous avez peur que votre stratégie automatique se dérègle. Et là, vous avez l'assurance que vous ne ferez jamais plus que le montant que vous avez prédéfini comme étant une perte maximum. Donc ici, vous utilisez ce filtre SafetyNet comme une protection au-delà d'une certaine série de pertes. Il fonctionne également pour garantir des gains parce que une fois là, vous voyez, c'est toujours les profits cumulés, hein, c'est l'évolution ici de la courbe de profits cumulés. Donc, on n'est plus dans une série de... Là, il y a donc des trades gagnants, des trades perdants, des trades gagnants, des trades perdants, mais globalement, l'évolution de votre capital est positive, vous gagnez de l'argent, votre compte de trading s'apprécie, mais vous savez très bien que vous pouvez très bien vous retrouver dans une situation où vous reperdriez après une grande partie de votre compte et qu'il y a peut-être des séquences qui sont plus profitables que d'autres et que de toute façon, il est peut-être judicieux de mettre un gain maximum. Pascal Hirtz utilise ce profit lock, ce safety net, pardon, ce safety net pour garantir un gain maximum par semaine pour garantir enfin, à la fois un gain minimum, mais une fois que ce gain est atteint, on arrête de trader. Parce que si vous avez gagné 3 jours de suite, rien ne vous dit que vous allez gagner encore le 4e jour ou le 5e jour. Si vous avez déjà atteint la performance que vous étiez fixée pour la semaine, autant, alors je dis bien, ça fonctionne pour la semaine, ça fonctionne à l'heure, au jour, au mois, comme vous voulez, hein, vous le réglez comme vous voulez. Donc, une fois que vous avez atteint votre gain, là encore, la plateforme va s'arrêter de trader et votre gain sera sécurisé pour la semaine, dans l'exemple d'une semaine. Troisième manière d'utiliser le safety net, cette troisième manière d'utiliser, c'est en quelque sorte à partir du moment où vous avez un certain gain, qui se détermine par un seuil ici. À partir du moment où vous franchissez, on pourrait dire, les 100 euros, les 1000 euros de gain, peu importe, un niveau que vous allez définir, à partir du moment où vous définissez un niveau, vous n'avez, supposons que vous avez gagné 1000 euros, c'est ce seuil. Vous avez gagné 1000 euros, vous ne voulez plus perdre, c'est-à-dire vous acceptez de continuer à trader
mais vous n'allez pas accepter de perdre les 1000 euros que vous venez de gagner. Donc, vous voulez bien continuer à trader en acceptant un risque, en acceptant une perte, disons, de 30%. Vous avez gagné 1000 euros, vous acceptez d'en perdre 300, mais pas plus. Auquel cas, si vous en perdez plus, là, de nouveau, arrêt du trading. Donc, l'intérêt de cela, ça permet de pouvoir poursuivre le trading au-delà de ce seuil. Dans le cas précédent, si le seuil, vous aviez défini que c'était votre objectif maximal, hein, vous voyez dans ce que je t'avais présenté juste avant, c'était votre objectif maximal. Là, ici, vous avez donc la possibilité, excusez-moi, la possibilité de continuer votre trading, mais ce trading s'arrêtera quand, par rapport au plus haut, comme c'est marqué ici, on a une sorte de drawdown, là, une perte de la hauteur de ce risque, qui était ici de 300 euros. Si ces 300 euros, vous les perdez là, hop, le profit final est ici et votre position est arrêtée. Donc, c'est une sorte, moi, quand Pascal List m'avait présenté cette fonction, je dis, bah, c'est un drawdown glissant. Hein, c'est autorisé, en quelque sorte, un drawdown glissant dans votre plateforme. Donc, c'est assez judicieux, je trouve, parce que ça évite de, dans le cas précédent, vous aviez, pardon, c'est moi qui ai avancé, j'ai avancé au lieu de, oui, je dis bien, j'ai avancé au lieu de reculer. Dans le cas ici, où vous avez un objectif de profit maximum, quand l'objectif est atteint, hop, on ne traite plus. Mais donc ici, effectivement, ça vous garantit un gain, mais si d'aventure les prochains trades se seraient avérés payants, vous n'en profitez pas. Et alors que dans le cas ici, dans ce concept de drawdown glissant quelque part, bah, vous allez pouvoir peut-être là encore vous retrouver avec un profit cumulé plus important. Donc voilà pour ce qui était donc de la présentation de tous ces outils. Donc on a presque passé déjà 1 heure ensemble. Vous voyez que et encore j'étais assez rapide. Vous allez pouvoir retrouver bien sûr le webinaire en version vidéo sur la chaîne YouTube et vous allez pouvoir recevoir cette présentation, ce qui vous permettra de tranquillement réétudier ça avec la plateforme, revenir vers nous si vous avez besoin de compléments d'information. Donc, vous l'avez compris, Self-Invest est régulièrement primé pour ses différentes qualités, je dirais, meilleur service client, meilleure plateforme de trading, meilleures exécutions. Pour tout cela, au travers de différentes études, comme vous le voyez ici, qu'elles soient australiennes pour investissement de trend, qu'elles soient allemandes ou qu'elles soient françaises, vous avez différentes enquêtes régulières qui sont faites auprès des traders et qui effectivement nous récompensent. Donc, si vous aussi, vous voulez être accompagné par Self-Invest et que vous n'êtes pas encore client, parce que bon, je sais que dans les webinaires, il y a bien sûr un public large et un public qui est à la fois déjà client et un autre public qui n'est pas encore client. Si vous voulez rejoindre les clients, c'est avec plaisir, bien sûr, que je vous accompagnerai pour faire vos premiers pas en trading. Vous pouvez demander à être rappelé. Vous pouvez demander un rendez-vous individuel. Vous pouvez également demander un coaching personnalisé sur la plateforme. Donc, parce que la plateforme est très vaste dans ses fonctionnalités, bien évidemment, tout le monde n'a pas besoin de toutes les fonctionnalités. Donc, le plus dur, je dirais, avec notre plateforme, c'est quelque part de bien identifier ce dont vous avez besoin. Donc là, pour le coup, je suis à votre disposition pour tout cela. Comme je vois qu'il n'y a pas eu de questions pour l'instant, mais qu'on a déjà passé plus de 50 minutes, je vais arrêter le mode enregistrement. Je vais continuer à rester avec vous s'il y a des questions. Mais ça permettra effectivement d'avoir une vidéo un tout petit peu moins longue sur YouTube.